Allez, exercice 10, partie 3. Donc ici, le 7, là j'ai une puissance, hein, donc je pars pas sur U', mais je vais partir sur U' puissance alpha, à cause de la puissance de 2 là, qui englobe l'ensemble. Alors je transforme, comme dans l'exercice précédent, ce quotient en quelque chose qui est, je n'écris pas sous la forme d'un quotient. Mon dénominateur, je le remonte en mettant une puissance moins 2. Et du coup, je peux identifier ce qu'est U, 2t plus 1, je peux calculer U', 2, et je peux identifier alpha qui est moins 2. Je fais apparaître le 2 que je n'avais pas, qui correspond à mon U', je mets un 1,5 devant pour compenser l'apparition de 2, et j'applique la formule. Le 1,5, je le recopie. Le moins qui est là, hein, c'est le alpha plus 1 en fait, hein, c'est le moins 2 plus 1, que j'ai mis directement devant. U, puissance moins 2 plus 1. Le puissance moins 1, je la réécris de cette manière-là, c'est-à-dire je la redescends au dénominateur. Du coup, j'ai une puissance sous-entendue de 1 ici. Je remplace la valeur par 3, moins la valeur en 0, et je finis par trouver 3 septièmes. Je n'ai pas compte de ça, c'était autre chose. La question 8. Donc là, j'ai pas de puissance au dénominateur. Alors, quand je dis j'en ai pas, on n'en voit pas apparaître, mais en fait, c'est une puissance de 1. Et du coup là, la formule qui est au-dessus là ne fonctionne pas. Je vous l'ai dit, cette formule, elle ne marche pas si alpha égale moins 1. Or ici, si je remets 3t plus 2 au numérateur, ça devient 3t plus 2 puissance moins 1. Et du coup, ça marche pas. C'est pas celle-là que je dois utiliser, c'est donc U' sur U. U, c'est 3t plus 2. La dérivée de U, c'est 3a. Là, je vous fais remarquer tout de suite que sur l'intervalle 1, 2, 3t plus 2 est positif. Alors, j'ai pas trop insisté là-dessus, mais je vais commencer à le faire. Quand on vous donne une intégrale comme ça, c'est-à-dire que votre variable, elle varie entre 1 et 2. Donc comme ici je vais avoir des valeurs absolues à la fin, il faut que je sache sur quel intervalle je travaille. Je travaille sur 1, 2, et sur 1, 2, 3t plus 2 est positif, ce qui me permettra d'enlever ma valeur absolue. Je reprends. U' sur U, je fais apparaître U', qui est 3, je mets un tiers devant pour compenser l'apparition du 3. Je primitive, mon un tiers je le recopie, U' sur U devient ln de valeur absolue de U, et comme je me suis permis d'ici d'écrire que c'était positif, je ne suis pas obligé de mettre la valeur absolue. Je remplace t par 2, moins, je remplace t par 1, on fait le calcul, et bon, on obtient un truc qui ressemble à ça, vous amusez pas à le simplifier. On aurait pu dire que c'est un tiers de ln de 8 cinquième, si on voulait encore écrire les choses. Mais bon, c'est bien si vous arrêtez là.